Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies de cette pleine lune du 14 septembre. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas, ce sont des énergies générales, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Ce sont juste les énergies qui ressortent de cette pleine lune pour vous aiguiller un petit peu. Si ça ne vous parle pas, c'est simplement que le message ne vous était pas destiné pour vous. Et puis donc, comme d'habitude, on va voir un petit peu le message derrière chaque carte qui est sortie. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande donc pour cette pleine lune? On a d'abord eu la carte de la perle qui vous demande de témoigner de la reconnaissance pour tout ce que vous avez déjà dans la vie, plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. D'autant plus qu'on a eu la carte du film, qui vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort, de votre cinéma personnel pour enfin entrer dans la réalité de la vie. On vous dit que c'est le moment de mettre des actions en place pour pouvoir acter en 3D tout ce dont vous rêvez, tout ce que vous souhaitez pour vous dans votre vie. Donc, mais sans mettre trop le focus non plus sur ce que vous n'avez pas. Prenez conscience que vous avez déjà beaucoup à l'heure d'aujourd'hui dans votre vie et que qu'est-ce que vous pouvez justement faire de tout ce que vous avez déjà dans votre vie pour pouvoir aller petit à petit atteindre vos objectifs, sortir de votre zone de confort. Et de reconnaître aussi cette perle fabuleuse. Vous considérez vous comme une perle, prenez soin de vous et arrêtez de vous autocritiquer, de vous auto-flageller. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu aussi la carte du coach qui vous dit que toutes les solutions et les ressources pour réussir sont vraiment en vous. Ça rejoint un peu cette carte de la perle qui vous dit vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir acter ce changement-là dans votre vie que vous rêvez. Peut-être que vous vous dites pour certains je ne suis pas heureux ou je ne suis pas heureuse parce qu'il me manque ceci ou cela. Là, on vous demande d'inverser la tendance, de transformer le négatif en positif et de dire ok, j'ai pas tout ce que je veux, mais je suis quand même heureuse et heureux. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça, avec les outils que j'ai en main dans ma vie actuelle pour pouvoir accéder à la meilleure version de moi-même et être encore plus heureuse ou plus heureux que ce que je ne le suis déjà. On a eu aussi cette carte encore d'altruisme qui est sortie aussi il n'y a pas longtemps, qui vous demande vraiment de faire preuve d'altruisme, d'être vraiment attentive ou attentif aux autres, et aider sans compter dans le sens aider pour le plaisir d'aider, donner pour le plaisir de donner, sans être dans l'attente de recevoir quelque chose en retour. Et c'est aussi être altruiste aussi envers vous-même. Ce message-là, c'est vraiment, on est vraiment dans l'univers qui vous demande de faire preuve vraiment là beaucoup plus dans les énergies du moment, de vous faire preuve de bienveillance envers vous-même et de non-jugement envers vous-même. On vous demande aussi pour cette pleine lune d'être vraiment dans le ressenti des choses et dans votre intuition. Donc vraiment, recentrez-vous dans votre cœur, dans votre intuition. On vous dit que ce que vous ressentez profondément et ce que vous allez imaginer clairement, ça aura tendance à prendre racine en vous. Et de l'instant où ça va prendre racine en vous, ça va se matérialiser dans la matière, dans la 3D. Cependant, il faut que vous envoyiez des messages clairs à l'univers sur ce que vous voulez pour vous, pour que vous puissiez être parfaitement aligné entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez, pour que dans votre vie, les opportunités arrivent à vous clairement, parce que de l'instant où vous serez aligné avec vous-même, forcément, dans votre vie, tout deviendra aussi plus limpide, plus clair. Donc écoutez votre petite voix intérieure et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc n'hésitez pas à vous recentrer. Pour beaucoup, si vous ne savez pas dans quelle direction aller, prenez un temps de pause grâce à la méditation, une balade en nature, ça peut être plein de choses, ce qui vous correspond le plus. Et écoutez vraiment votre intuition pour que ça devienne plus clair pour vous sur ce que vous devez acter, quelles actions vous pouvez mettre en place à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir aller vers la plus belle version de vous-même.
On a eu la carte de l'ambition aussi qui vous dit que vos choix sont légitimes, donc écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. N'hésitez pas à oser rêver, sortir de votre zone de confort. Il y a toute cette idée-là aussi avec ces énergies de pleine lune là, du 14. Osez rêver, osez voir grand. Ne revoyez pas vos exigences à la baisse tout simplement parce que vous estimez ne pas être à la hauteur à l'heure d'aujourd'hui ou manquer d'outils nécessaires à l'heure d'aujourd'hui. Ne revoyez pas vos rêves à la baisse, en fait. C'est ce qu'on vous dit parce que vos choix sont légitimes et que vous allez y arriver. Mais peut-être que pour accéder à vos objectifs ou à la plus belle version de vous-même ou avoir la vie que vous souhaitez réellement, eh bien, il y a plusieurs étapes à franchir avant d'y accéder. Donc, ne brûlez pas non plus les étapes. Soyez bienveillant envers vous-même. Acceptez votre propre rythme d'éveil aussi. Mais gardez toujours votre ambition parce qu'elle est légitime. On vous demande de tomber les masques, de ne pas montrer aussi une fausse image de vous parce que vous allez vous éloigner de votre être véritable. Ça rejoint cette carte d'être vraiment clair avec vous-même sur ce que vous voulez pour vous dans votre vie, d'être clair aussi, de faire des demandes claires à l'univers sur ce que vous voulez réellement dans votre vie, puisque si vous êtes un peu dans le doute, dans les questionnements, vous ne savez pas si vous devez aller à droite, à gauche, si vous voulez rencontrer une personne un peu comme ci, mais finalement un peu comme ça aussi, et ben l'univers, il sait pas ce que vous voulez, donc il vous envoie plein de choses. Il vous envoie beaucoup d'opportunités à saisir, il vous envoie beaucoup de rencontres dans votre vie, il vous envoie un peu tout. C'est comme si vous envoyiez un petit package, puisque dans votre tête, ce n'est pas clair. Donc vos guides, dans leur élan de générosité, veulent vous aider à y voir plus clair. Donc ils vous envoient un peu tout, et à vous de trier et de savoir, petit à petit, ce que vous ne voulez plus. Pour accéder à essayer de comprendre ce que, ou en tout cas de conscientiser ce que vous voulez réellement, pour que une fois que vous vous dites, vous atteignez cet alignement cœur, corps et âme, et bien dans votre clair, c'est dans votre tête, c'est clair. C'est je veux ça, je veux ceci, je veux cela et pas autre chose. Donc là, dans ce cas-là, vos guides, l'univers, pourront vous envoyer exactement ce que vous voulez. Dans votre vie parce que vous d'abord en amont vous savez ce que vous voulez. Donc là c'est un petit peu cette idée là avec la carte du masque, c'est que si vous montrez une fausse image de vous-même, vous allez vous éloigner de votre être véritable et bien sûr de la vie dans laquelle vous voulez vivre pour vous, en alignement avec vos valeurs profondes et avec vos désirs aussi profonds, vos désirs d'âme. Donc, ne montrez pas une fausse image de vous-même. Soyez véritable et authentique, autant avec les autres qu'avec vous-même. On vous dit que vous méritez l'abondance. On vous demande de vous connecter à cette énergie illimitée. Et on vous demande de conscientiser, bien sûr, que vous êtes le changement que vous voulez voir dans ce monde. Donc, si vous voulez... c'est un petit peu tout ce qu'on disait en haut. Si vous voulez des changements dans votre vie, commencez à changer votre façon de penser ou peut-être votre façon d'être par rapport aux autres. Soyez cohérent envers vous-même pour que ce soit cohérent aussi autour de vous et que petit à petit vous puissiez aussi vous éveiller les consciences à petite échelle, peut-être au début à votre entourage proche, et puis votre entourage proche va s'éveiller petit à petit aussi, va chercher cette cohérence et cet alignement avec soi-même et avec son être authentique et véritable, et puis petit à petit, ça va faire effet boule de neige, et puis on va étendre bien sûr l'éveil des consciences au monde entier, puisque la Terre a vraiment besoin de changement au niveau des consciences. Donc là, on vous demande de conscientiser que vous devez d'abord être vous-même le changement que vous voulez voir en ce monde, pour que ça change aussi autour de vous. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Comme d'habitude, moi je vous souhaite de très très belles énergies, une très très belle pleine lune. J'espère que vous la vivrez bien, parce que je sais qu'il y en a qui les vivent moins bien que d'autres, les pleines lunes. On a pas mal de symptômes
des problèmes de sommeil, des sauts d'humeur, etc. Donc, je vous souhaite de belles énergies positives. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ceux et celles qui voudraient, en tout cas qui seraient dans l'envie de ce changement dans leur vie et de sortir de leur zone de confort. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt.